Bon, pas l'habitude de faire des vidéos comme ça, mais là je trouvais ça un peu drôle. Je vais vous expliquer un peu plutôt ma journée, ou plutôt mes 2 journées, parce que ça c'est un peu long quand même. On va dire le périple un peu du départ de vacances. Donc bon, pour ceux qui savent, du coup, je suis actuellement en Espagne. En amont, je vais vous expliquer du coup ma journée d'hier. Déjà, la journée commence super bien. Je vais dans mon dressing, je me prépare, je prends le parfum il tombe par terre, il s'explose. Du coup, du parfum partout dans le dressing. Pas bien grave non plus, mais bon voilà, c'est toujours chiant. Ça, première action. Deuxième action, je pars, donc je travaille un peu le matin, je pars, je vais boire un café du coup avec un ami. Sur la route, juste avant d'arriver, j'entends un truc qui touche le pare-brise, je regarde, pare-brise fissuré, voilà, de la nouvelle voiture. Bon, deuxième chose, déjà dans la matinée, ça commençait à faire beaucoup. Ensuite, dans la journée, du coup, pour expliquer un petit peu, ici, on arrivait en Espagne, on arrivait un petit peu tard le soir, et je prends une voiture de location, parce que là où on va en Espagne, c'est pas pile où il y a l'aéroport, donc on prend une voiture de location pour bouger, tout ça. Et après, dans la journée, je me rends compte que j'ai réservé la voiture de location, mais à l'heure du départ d'avion. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais en gros, l'heure n'était pas bonne. Du coup, je dis bon ben, je vais modifier la réservation. Sauf que, en modifiant la réservation, l'heure ne correspond plus. Du coup, le service de location est fermé à cette heure-là, donc obligé d'annuler cette réservation de voiture. J'annule la réservation de voiture. Je me fais pas rembourser, bien évidemment. Du coup, là, on est à la première voiture de location. Je cherche une nouvelle voiture de location, machin. Je récupère à 1h du matin la voiture, le service il est ouvert dans l'aéroport et tout machin. Bon. Là, du coup, on repaye 80 € supplémentaires. Ça se passe. Là, jusqu'à là, du coup, là, on est début d'après-midi. Pour l'instant, ça va. On part, du coup, le soir. Direction de l'aéroport. À 10 minutes de l'aéroport, petite notification de Ryanair. Vol retardé d'1 heure. Bon, jusqu'à là, c'est toujours chiant, mais bon, ok, pas de souci. Vol retardé, on attend. Donc, on attend dans l'aéroport, forcément. Vol retardé d'1 heure. Du coup, on arrive 1 heure plus tard. Je me dis, dans tous les cas, j'ai mis le numéro de vol. Je récupère ma voiture. Ils sont au courant quand il y a des retards de vol et tout, machin. Non, pas du tout, parce qu'en fait, il ferme à 2h du matin. Du coup, on a atterri à 1h50. Donc, le temps d'arriver et tout ça, on est arrivé, normalement, il était un peu -5. Mais ils avaient déjà fermé, hein, forcément, il y a personne. Du coup, j'arrive pour récupérer ma voiture. Fermé. Du coup, pas de voiture. Je me dis, bon, j'essaye d'appeler toute la plateforme de réservation, les gens là où tu réserves la voiture, il n'y a rien qui répond, du coup, un service client pourri. Tout ça en espagnol, hein, bien évidemment, parce que moi, je parle pas couramment espagnol. Donc ça se passe. Ensuite, je me dis, bon, deuxième solution, on reloue une voiture. C'est pas grave, on sera sur la troisième voiture à acheter, mais il nous faut une voiture maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? Il est 2h du matin, on est à Alicante. Enfin voilà, il nous faut une voiture. Et ben à partir de 2h du matin, il n'y a plus aucun service de voiture de location de disponible. Du coup, impossible de louer une voiture, mais vraiment impossible. J'ai même cherché aux alentours de l'aéroport, impossible. Du coup, on avait l'option, soit on prenait un taxi, on a 1 heure et quelques de route, donc un taxi qui nous amène à l'aller, qui après au retour, le lendemain,